Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Morgane, c'est une super nana. Elle est passionnée d'équitation et elle a décidé d'en faire son métier et plus précisément d'accompagner les cavaliers et cavalières à mettre en place une équitation collaborative basée sur l'écoute et l'échange avec le cheval. J'ai rencontré il y a un peu plus d'1 an dans la communauté JNJ et je dois dire que ça a matché super rapidement entre nous. Morgane étant une femme active, ouverte, passionnée et drôle aussi, faut dire. On a lancé notre première formation à peu près au même moment et on s'est pas mal épaulés et d'ailleurs on continue à échanger des nouvelles et des conseils assez régulièrement. Et ce que j'apprécie particulièrement chez Morgane, c'est son côté passage à l'action. Quand elle a une idée, elle va faire le maximum pour se lancer et c'est, à mon sens, quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je tenais à la recevoir sur ce podcast. Bonjour Morgane. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Je te remercie pour cette petite intro. Je suis toute gênée, toute rouge. Ah, Mais merci pour tes compliments, c'est chouette. écoute, il faut le dire quand ça va et quand on apprécie quelqu'un, je trouve ça important de le dire. Donc, commençons cette interview sous de bonnes augures et sous des kilos d'amour et, et de reconnaissance. Ça me va très bien. Alors Morgane, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Ouais, alors du coup, je m'appelle Morgane Penquin. Je vais me présenter sous l'angle du podcast. Du coup, je suis Mmh. entrepreneuse depuis 2 ans. Je me suis lancée dans ma passion qui est l'équitation et plus largement le rapport au cheval. Parce que il y a plusieurs façons d'interagir avec son cheval, mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment justement apporter de la collaboration, comme tu disais, dans tout type d'interaction des gens avec leur cheval. Alors c'est trop cool que tu dises passage à l'action parce que je me rends compte que c'est vraiment la force et ce que j'arrive à transmettre. Et pour autant, on en parlera sûrement tout au long de ce podcast. Je crois que le passage à l'action, c'est une des difficultés les plus grandes que j'ai Mmh. moi dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc trop cool, mais pour le coup, ouais, moi j'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est efficace, j'aime quand ouais, je suis plutôt du genre à aller droit au but, ouais. Ouais, totalement. OK et pour continuer à apprendre à te connaître, je vais te proposer un petit jeu que je propose à toutes mes invitées. C'est le petit jeu du portrait chinois. Je te propose de choisir 3 items, dans une liste, que je t'ai, fournie un petit peu avant et donc je te laisse me dire si tu étais Une pâtisserie du coup. OK. Alors tu serais Euh, quoi? et ben alors c'est super intéressant parce qu'il y a deux trucs qui me sont venus assez spontanément. Il y a la religieuse au chocolat. OK. Je saurais pas vraiment te dire pourquoi. Et un truc, alors crémeux tout autant. Mais en ce moment, j'ai un vrai truc avec les tropéziennes avec des morceaux de fraises dedans. Je sais pas si OK. tu connais les tropéziennes. Ah bah oui, mais t'es du Oui, sud aussi. Donc oui. pour ceux qui connaissent pas, dans le nord, c'est une espèce de, je sais même pas, brioche avec de la crème pâtissière assez légère au milieu et des petits morceaux de sucre dessus. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, en Ouais. plus mon compagnon, il adore ça, la tropézienne, donc ouais, on en mange, régulièrement. Ouais. OK et du coup, pourquoi? Parce qu'il y a de la crème? Bah, c'est une bonne question. Je me disais, tu sais, il y a effectivement le côté réconfortant de la crème. Mmh. Euh, et à la fois, c'est pas des pâtisseries qui font semblant.
C'est genre, ouais, réconfortant, généreux. Et du coup, en disant ça, je m'envoie plein de compliments. J'y avais pas pensé avant. Mais ouais, il y a un côté hyper. Et puis, il y a aussi, alors sur la tropézienne, le côté communautaire qui me vient. Tu vois, une Mhm. tropézienne, typiquement, c'est un grand gâteau qu'on partage en 8 parts minimum. Et du coup, il y a vraiment aussi toute l'ambiance conviviale qui va autour de cette pâtisserie qui me plaît bien. Et la Ok. religieuse, c'est un peu une Madeleine de Proust parce que effectivement, c'est quand on avait, nous petites, parfois le dimanche avec mes parents, on allait à la boulangerie et on avait le droit de choisir, tu sais, chacun prenait sa petite pâtisserie. Et du coup, moi, je prenais des religieuses au chocolat parfois, et ça me rappelle ce moment-là de famille, de convivialité, de partage aussi. Parce que on choisit chacun sa pâtisserie chez moi, mais on les coupe toutes en 5, on est 5, pour que chacun puisse avoir un bout de chacune des pâtisseries. Ah ouais. Mais ouais, parce que du coup, religieuse, c'est vrai que ça fait un peu vintage comme Ouais, pâtisserie. ouais. Mais du coup, pourquoi une religieuse et pas un éclair? Et ben parce que l'éclair, il n'y a pas de crème. Enfin, tu vois, Ouais, la d'accord. crème, juste, c'est juste parce que, tu Ouais, sais, la crème qui colle les deux choux ensemble, là. la crème au beurre, ouais. Ouais, et ben ça, c'est trop bon. D'accord, intéressant. Voilà. Ok, alors pour le deuxième item, tu m'as dit, me semble que tu voulais t'identifier à un jeu. Ouais, peut-être. Alors, je suis pas une personne qui joue beaucoup en jeu de société. Je suis toujours celle qui regarde les jeux société. Le seul jeu auquel je joue et qui me fait bien marrer, c'est le Time's Up. Ah, j'adore le Time's Up. Ouais, parce que je pense que tu vois, il y a vraiment ce côté rigolade, convivialité, esprit d'équipe et compétition un peu, mais tu vois, bienveillante. Voilà, il y a une ambiance hyper bon enfant autour de ce jeu-là pour moi. Mhm. Ouais, c'est le jeu brise-glace par excellence, en fait, le Ah Time's ouais, Up. ah Mm. ouais, Ok. bah ouais. Et troisième item, tu voulais parler d'un objet? Ouais, alors ce qui m'est venu tout de suite, c'est le canapé. Mhm, ok. Je parlais un des items, tu vois, c'était une pièce de la maison et tout. Je me disais, tiens, si j'étais une pièce de la maison, et en fait, ce qui m'est venu, c'est le canapé. Le canapé parce que tu t'y poses, tu t'y reposes. Il y a un côté hyper accueillant dans le canapé, hyper reposant. Tu arrives avec toi à 100% et tu te poses là et tu restes des heures dans le canapé. Et j'ai un côté comme ça moi aussi où je peux me poser à un endroit avec quelqu'un, parler pendant des heures de tout, de rien, un peu chiller, voilà. Donc voilà pourquoi le canapé, je pense, m'est venu tout de suite. Ok, bah très bien. Donc du coup, tu es réconfortante, conviviale, Faut croire, réconfortante comme de j'essaye. la crème au beurre et conviviale comme un canapé confortable. J'aime le croire en tout cas. Ah, très bien. Oui, 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 bah, c'est... Je pense que ça te correspond assez bien, effectivement. Ouais, bah c'est vrai que alors c'est marrant comme exercice parce que c'est les retours qu'on me fait pas mal en stage, tu vois, que Mm. il y a des gens même en stage avec c'est dingue parce que moi je viens pour travailler avec les gens et leurs chevaux et en fait parfois les gens me racontent des morceaux de vie qui eux-mêmes après coup sont scotchés de m'avoir raconté ça, tu vois, je pense qu'il y a un côté assez enfin je suis comme ça moi de toute façon, je suis assez non jugeante et j'accueille les gens tels qu'ils sont et du coup, il y a pas de tabou chez moi et il y a pas de gêne si tu veux balancer tes émotions comme elles te viennent, c'est hyper OK. Si tu veux crier parce que tu es en colère, tu peux, si tu veux pleurer parce que enfin tu vois, c'est tout est hyper ouvert, tout est hyper OK. Et c'est vrai que du coup, ce côté accueillant, chaleureux, réconfortant, il sort souvent dans les retours que j'ai en stage. Ok, très bien. Maintenant qu'on a fait ce petit exercice, bah, je vais te demander aussi de m'expliquer ce que c'est qu'être coach en équitation collaborative, puisque c'est ce que tu es aujourd'hui. Ouais. De quoi il s'agit et est-ce que tu peux me parler aussi du parcours qui t'a mené là où tu es aujourd'hui? Ah ouais.
À toi. Hem, j'espère j'espère que tu as le temps. J'ai tout le temps. Alors déjà, être coach en équitation collaborative, l'équitation collaborative, c'est un mot qui m'est propre, que j'utilise, mais je l'ai jamais vu utilisé ailleurs. Parce qu'il y a plein de types d'équitation. Tu as l'équitation traditionnelle, hein, l'équitation de tradition française, vraiment, où là, c'est une équitation qui est qui est hyper technique, mais qui est héritée de notre passé militaire avec les chevaux. Donc c'est très technique et moi j'adore la technique de cette équitation parce qu'elle est fine, elle est précise, mais à la fois c'est militaire quoi. Donc c'est aussi une équitation qui est pour moi en tout cas assez dure, assez déconnectée de nos émotions et tout ça. Il y a d'autres équitations et enfin voilà, il y a l'équitation éthologique qui existe aussi où là on part enfin, éthologique vient du fait qu'on respecte les principes qui ont été étudiés en éthologie, donc en étude du comportement du cheval. Mmh. Et du coup, c'est une équitation qui respecte les principes d'apprentissage du cheval. Je fais une grosse caricature là, hein, mais voilà. Et en fait, pareil, là, c'est très autour du cheval. Tu fais toujours en fonction du cheval, du cheval, du cheval. Et en fait, je trouve que moi, je me retrouvais pas en tant que cavalière là-dedans parce que bah, des fois, tes réactions, elles sont instinctives plus que réfléchies. Moi, j'avais besoin d'une équitation qui se rapproche plus, tu vois, qui se vivait plus que qui se pensait en fait. Donc voilà, et du coup l'équitation collaborative, j'aime bien parce que dans la notion de collaboration, il y a ce truc de vase communicant. Tu vois, il y a la réaction du cheval, il Mmh. y a la réaction du cavalier, et l'idée c'est de faire quelque chose ensemble avec qui on est, chacun d'entre nous à cet instant T. Et du coup, c'est vraiment pour moi l'idée de prendre. Donc moi, je suis coach en équitation collaborative, donc je prends vraiment en stage notamment et en cours aussi les cavaliers tels qu'ils sont aujourd'hui, avec leur stress parfois, leurs émotions qui vient de d'ailleurs, qui vient pas forcément du cheval même, et le cheval tel qu'il est aujourd'hui, avec pareil son bien-être ou pas, ses douleurs physiques ou pas. Voilà, son stress du jour ou pas, et puis on essaye de vraiment créer quelque chose, une relation entre les deux qui les amène vers quelque chose qui est épanouissant et pour l'un et pour l'autre quoi. Donc voilà ce que c'est que pour moi en gros mon métier de coach en équitation et en équitation collaborative. Alors ça peut du coup, ça peut vouloir dire plein de choses dans les faits. On peut monter sur notre cheval ou rester à pied. On peut, tu vois, il y a vraiment cette notion d'interaction qui peut se faire de plein de manières différentes. Et moi, ce que j'aime, c'est justement trouver la manière qui plaît le plus. Alors au cavalier qui l'exprime souvent, mais en fait le cheval nous donne aussi plein d'infos. Il y a souvent des cavaliers qui viennent en me disant je veux absolument monter dessus, et en fait au moment de monter dessus, le cheval il a plein de signaux qui me disent il est pas ok avec ça, et du coup on fait autre chose, et on essaye de créer une espèce de mayonnaise qui prend entre les deux quoi. Donc voilà ce que c'est que mon métier. Et alors comment j'en suis venue à faire ça, c'est assez intéressant comme question. Moi, c'est une reconversion professionnelle. Je suis ingénieure agricole de formation. J'ai travaillé beaucoup dans l'alimentation animale. Je Mmh. crée, c'est moi qui formulais, donc c'est moi qui crée des produits, des compléments alimentaires pour les animaux. J'ai fait quasiment toutes espèces. Et je faisais aussi tout l'accompagnement marketing, à la fois support visuel et à la fois, comment on peut appeler ça, argument de vente pour les commerciaux, tu vois, accompagnement des commerciaux et tout ça. Donc j'ai fait ça dans mon ancienne vie, et en fait, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une entreprise, et puis j'ai fait un burn-out. Donc sortie d'école, j'ai bossé pendant 1 an et demi, j'ai fait un burn-out. Mais en même temps, pendant 1 an et demi, j'étais du coup chef produit. Donc je sortais d'école, on m'a mis tout de suite à la tête d'une gamme de produits qui se lançait en plus, dans une entreprise qui se lançait. Il y avait pas mal de challenges, et comme j'aime bien faire des choses, en parallèle, moi j'habitais dans une coloc, on était 9.
Donc neuf, entre 25 et 30 ans, donc on faisait pas mal la fête, on veillait tard le soir et tout ça. Et en parallèle, en plus, moi, entre midi et deux, j'allais monter mon cheval et le week-end, je faisais de la compétition en équitation. Donc OK, donc tu avais voilà. pas genre 10 minutes de libre, pour te Non, reposer mais vraiment? en fait, c'est ça qui était fou, c'est que mes potes, tu vois, je voulais rien rater. Du coup, mes potes, je faisais la fête avec eux jusqu'à ça m'est arrivé, tu vois, d'être en boîte, à 4 heures du matin et de rentrer chez moi, de prendre une douche, m'habiller pour aller à la compétition et puis à 5 heures être aux écuries et puis monter mon cheval dans le van pour aller enchaîner une journée de compète, quoi. Mmh. Et je buvais beaucoup de café et en fait, j'aimais tellement tous ces aspects qu'il y a, tu vois, il y a jamais rien sur quoi je voulais lâcher. Et bon, tout ça fait que du coup, le burn-out n'est pas si étonnant quand j'explique ça comme ça. J'ai tenu 1 an et demi. Et en fait, mon cheval, il m'a donné des leçons, clairement, parce que juste avant le burn-out, mon cheval ne se laissait plus approcher. Il y a plein de moments où il se laissait plus approcher et du coup, il m'a pas mal. Alors sur le coup, c'est juste relou, tu vois. Il est juste chiant. Tu vois, on essaye de trouver des solutions pour que ça se règle, mais c'est toujours dans la contention. Genre, bah, s'il se laisse plus approcher au pré, t'as qu'à le laisser au box H24, sauf qu'un cheval, ça vit dehors pour moi, tu vois. Enfin bref, donc il y avait plein de sujets autour de ça. Et donc j'ai fait un burn-out. Je suis partie 4 mois vivre dans une voiture en Nouvelle-Zélande. Et là, ma vie a un peu basculé. Parce que quand tu passes de la vie que je te raconte là à toute seule, sans réseau, parce que en Nouvelle-Zélande, l'internet coûte une blinde sur ton téléphone portable. Donc, et puis moi, j'avais aucune connaissance en Nouvelle-Zélande. Donc, tu te retrouves à l'autre bout du monde, toute seule, sans téléphone, hein, ou en pouvant très peu contacter tes proches et tout ça, dans une voiture. Bah, en fait, ça m'a vraiment, changée au plus profond et ça m'a ramené fort à l'instant, la qualité, déjà la qualité d'écoute que tu as envers toi-même, tu vois? Le fait de rester seule, de t'écouter toi-même. Je me levais le matin et je me disais: «Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quoi?» Et ça, c'est un truc que j'ai adoré. Toi, tu te lèves le matin, tu pas de réveil. Enfin, c'est un truc, tu te lèves le matin, t'as pas de réveil, tu te réveilles à l'heure que tu veux. Si tu as envie de rester la journée dans ta voiture et pas te lever de ton lit, tu te lèves pas de ton lit. Si tu as envie d'aller marcher 40 km, tu vas marcher 40 km. Et ça a vraiment bouleversé ma vie. Euh, Mais, comment t'en es arrivée à à prendre la décision d'aller en Nouvelle-Zélande? c'est un concours de circonstances. Il y avait ma petite sœur qui était en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Quand moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec mon ancienne entreprise, la première entreprise que j'ai connue, que j'ai négocié ma rupture conventionnelle. En fait, un des trucs qui m'a fait dire que ça allait pas être possible, c'est que ma petite sœur était en Nouvelle-Zélande et on avait prévu avec mes parents de la rejoindre pendant 3 semaines à Noël. Ouais. Et donc, quand moi j'ai dit à mon chef, et puis moi, vaillante, tu vois, je suis arrivée en me disant voilà, Noël, de toute façon, c'est creux dans la vente de compléments alimentaires. Nous, on travaille avec les vétérinaires et c'est clairement pas à Noël que tu vas vendre tes produits au veto, quoi. Ouais. Et du coup, je suis arrivée vaillante en disant à mon chef bah voilà, à Noël, je prends 3 semaines de vacances. Je crois que je lui ai même pas, tu vois, je lui ai dit bah voilà, juste pour te dire que je pense prendre 3 semaines de vacances à Noël. Et là, il m'a regardé, il m'a dit ouais, mais Morgane, en fait non, ça va pas être possible parce que à Noël chez nous c'est une semaine. Et tu vois, du coup je l'ai regardé, je dis mais attends, c'est hyper creux à Noël. J'avais déjà fait une fin d'année. Je dis mais moi mon poste, il n'y a pas de raison que mon poste soit ouvert. Enfin, je comprends pas pourquoi moi je devrais être présente à Noël parce que pour moi c'est hyper creux Noël, quoi. Et en gros il m'a dit solidarité de boîte, les commerciaux je leur autorise qu'une semaine, donc toi je peux pas t'autoriser plus que ça, quoi. OK. Donc voilà, donc chaud, sauf que moi avec ma comment dire, peut-être ma naïveté, j'avais déjà pris mes billets en fait. Je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent parce que la plupart des gens auraient pas osé, tu vois, se dire: «Ah, je prends mes billets, je vais aller le voir, je vais lui demander si je peux prendre Ouais, 3 semaines». Mais toi, tu ouais. y vas, quoi.
Je trouve Bah, ça ouais. génial. Ouais, ouais, c'est marrant, je l'avais pas vu comme ça. Bah, moi, en fait, je vois vraiment ça comme de la naïveté parce que franchement, je ne voyais pas comment c'était possible qu'il fasse, enfin, tu vois, qu'il m'autorise pas ces fameuses 3 semaines. Donc, j'avais pris Mmh. mes billets et donc, quand il m'a dit ce sera qu'une semaine, je lui ai répondu, bah, en fait, ça va me poser problème parce que je viens de lâcher 1000 boules pour payer mes billets, quoi. Donc, tu vois. Donc en fait, là, tu es en train de me dire que du coup, je vais même pas pouvoir y aller parce qu'en Nouvelle-Zélande, tu as 25 heures de vol. Donc je vais pas y Ouais, aller pour ouais. une semaine, clairement. Bref, donc j'ai réussi à négocier mes fameuses 3 semaines et 15 jours ou 3 semaines après, je demandais une rupture conventionnelle parce que je faisais mon burn-out en fait. Et donc voilà, donc j'avais mes billets pour la Nouvelle-Zélande. Et le jour où j'ai signé ma rupture conventionnelle, donc tu sais, tu as 3 mois de délai entre le moment où tu la demandes et le moment où elle est effective. Et le jour ou peut-être le lendemain, mais je crois que c'est le jour même de ma rupture, enfin du moment où elle a été effective, mon père m'a appelé pour me demander si mes CV étaient prêts pour retrouver du boulot, en gros. Et en fait, j'étais pas capable. Vraiment, ça m'a mis une espèce de bouffée d'anxiété. Et tout de suite, je me suis dit, en gros, faut que je trouve un truc à lui répondre pour qu'il me foute la paix et que il m'appelle pas, parce que mon père, il est très dans l'action aussi. Et du coup, il aurait été capable, tu vois, de m'appeler tous les 2 jours pour me dire alors, t'as composé combien de CV, nanana, nanana, mais pas parce que il voulait, enfin, tu vois, pas parce que c'est une pression, c'est juste que lui, il est comme ça et pour lui, c'est sa façon de nous soutenir aussi, tu vois. Et en fait, du tac au tac, j'ai répondu pour qu'il me foute la paix. Je savais que le côté voyage à l'autre bout du monde, c'était un projet qui pouvait rentrer dans un projet de vie pour lui et du coup qui me foutrait la paix avec le travail. Et du coup, je lui ai dit, bah, en fait, j'ai décidé de rester en Nouvelle-Zélande 4 mois. Et là, il m'a dit, oh, génial. Et donc, j'ai raccroché. Je me suis dit, mais quelle conne. Mais c'est pas possible. Mais Morgane. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée 4 mois en Nouvelle-Zélande. Et ça a été franchement génial parce que ça a été franchement une des meilleures aventures de ma vie, quoi. Ah et ta sœur, elle y bossait, du coup? Non, ma sœur, elle était partie pareil. Pour avoir, t'as pas besoin de visa, je crois que c'est 3 mois le max pour rester OK. sur le sol néo-zélandais. Donc elle a été partie 3 mois. À la fin de ses études, elle a fait une licence en alternance et elle avait négocié 3 mois entre la fin de sa licence et le début de son travail d'après Mmh. pour pouvoir aller en Nouvelle-Zélande. Ah, ça doit être génial, hein, effectivement. Ouais, ouais, c'est ouf. Et puis en fait, pareil, la voiture, c'est un peu un concours de circonstances parce qu'elle avait acheté une voiture aménagée et du coup, quand je l'ai appris, je lui ai dit, bah, si tu me la laisses, je la revends quand je pars et puis, tu vois, on partage les frais. Enfin bref, en gros, maintenant que tu as une voiture aménagée, je la récupérerai bien pour mes 4 mois à moi, quoi, tu vois. Ah ouais, Mais je ouais. suis vraiment, ouais, ça a vraiment été un peu comme ça, quoi, parce que je me suis dit, bah, maintenant que j'ai mes billets et que j'ai dit à mon père que j'allais y rester, je peux pas, tu vois, maintenant, faut y aller, quoi. J'a mais j'adore, quoi. Ce le j'ai dit à mon père que je restais, donc il faut que je reste. Ah non, mais ouais, mais grave, grave, grave. Et puis je pense que, tu vois, avec le recul, en fait, j'avais vraiment, avec le recul, sur le moment, je me rendais pas compte, mais j'avais besoin de couper, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'avais besoin de Bah, c'est couper clair avec ma vie d'avant. que ouais, du coup, là, enfin, comme tu dis, si tu pas le net, tu rien, bah, tu es obligé de couper, quoi. Là, Ah ouais, tu te ouais, lances, ouais. Mais je me rendais pas compte quand même, parce que, tu vois, il y a le moment où je dis à mon père, j'y vais, et je raccroche, et je me dis, oh merde. Et en même temps, j'avais déjà fait 4 mois au Canada, en stage. Du coup, tu vois, il y avait le côté anglais me faisait pas peur. Je me disais, ouais, tu vois, je vais bien me démerder à trouver un truc à faire. Je vais aller me balader, marcher, tout ça. Mais quand même, je me souviens donc on a passé ces fameuses 3 semaines avec mes parents et ma sœur pour Noël où là, on avait loué un camping-car pour être tous ensemble. Donc, c'était trop cool. Et donc, je les ai déposés avec la voiture aménagée à l'aéroport. Et quand même, en repartant de l'aéroport, je me souviens m'être assise dans ma voiture, tu sais. J'avais rien prévu. Je savais pas où je dormais le soir même. Il était 4 heures de l'après-midi. J'avais pas, tu vois, et je me suis assise au volant de la voiture et je me suis dit, mais putain, mais
qu'est-ce que tu fous, meuf, quoi? C'était fou. Et puis, bah, en fait, t'y es. Enfin, tu vois, t'y es. Tes parents, ils sont à l'aéroport. T'es à l'autre bout du monde. Donc, il est 4 heures. Il faut que tu trouves un endroit pour dormir ce soir. Donc, bouge-toi le cul et vas-y, quoi. Et, euh, et ça a été vraiment... ouais, les 4 premiers jours ont été horribles. En plus, évidemment, je crois que s'il a plu 4 jours dans les 4 mois de voyage, ça a été ces 4 jours-là. Tu vois, j'ai enchaîné 4 jours de pluie intense où j'ai à peine pu sortir de ma voiture. Enfin, franchement, c'était vraiment bof le début, les 4 jours. Et puis en fait, après, au fur et à mesure, je me suis découvert plein de passions. Tu vois, j'ai jamais lu de ma vie, mais en fait, là-bas, je suis allée dans des magasins de livres seconde main et j'ai acheté des livres en anglais. Enfin, le truc que je pensais jamais faire de ma vie. J'ai lu des bouquins en anglais pendant des journées entières. Enfin, j'ai rencontré des gens et pareil, tu vois, la notion de rencontre et d'accueillir l'autre tel qu'il est et tout. Le voyage, je pense que ça t'enseigne ça parce que tu rencontres des gens du monde entier avec des cultures, mais chaque culture a sa propre façon de rencontrer en fait. Tu vois, tu as des gens qui vont être, là je pense aux gens du Sud qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ils te disent bonjour, ils te font un gros câlin, ils t'embrassent, ils t'invitent chez eux à faire un barbecue, un machin, un truc. Et tu as des gens du Nord qui, même quand tu les connais bien, ils se tiennent à 3 mètres de distance. Enfin, c'est hyper intéressant, j'ai vachement observé ça et profité de ça pendant ce voyage-là. Et je pense du coup, ça m'amène peut-être cette ouverture d'esprit aujourd'hui que j'ai ramené dans mon métier, quoi, et dans ma vie en Mmh. général, en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Donc Et voilà mon parcours. putain, ça me donne tellement envie, ça me fait tellement rêver là, tout de suite. Ouais. Même si je sais Mais qu'il y a des galères, hein, mais ouais, ouais. Mais tu sais que moi aussi, enfin, c'est marrant parce que moi aussi, en le racontant, tu sais, j'ai envie de repartir, quoi. ouais, peut-être un jour à nouveau. Ouais, grave. Mais ouais, et du coup, Et l'histoire est pas finie. Attends, bah oui, je vais essayer de j'allais te faire dire. rapide après. Donc là, Nouvelle-Zélande, je rentre de Nouvelle-Zélande. Avec l'objectif. J'étais hyper contente de rentrer. Pour le coup, j'étais pas du tout nostalgique de ce qui se passait. Tu vois, j'avais bien en tête que c'était une parenthèse. Et du coup, je suis rentrée. J'étais super contente de rentrer, super contente de retrouver mes copains et tout et tout. Je suis repartie dans ma vie. Là, en plus, j'avais pas de travail. Donc c'était un peu une vie, une vie de débauche où je sortais beaucoup, j'étais beaucoup au bar ou au cheval, c'était mes deux activités. Soit j'étais au bar avec les copains, soit j'étais au cheval. La nuit j'allais en boîte et quand j'en avais marre, je rentrais chez moi et puis le matin je me levais, j'allais au cheval. Soit en concours avec les copains. Là je montais pas parce que c'est pareil. Pendant la Nouvelle-Zélande, mon cheval il a fait ce qu'on appelle une colique. Et chez les chevaux, c'est mortel en fait. Ça peut être mortel les coliques. Et moi, il a fait une colique sévère avec obstruction de l'intestin. Et du coup, on a dû l'opérer d'urgence parce que c'était ça où on le piquait en fait, tu vois. Donc on a opéré mon cheval d'urgence et du coup quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande, il était en convalescence mais vraiment plus quoi. Tu vois, il pouvait pas trop marcher pour pas faire péter les comment on appelle ça, les Les points? cicatrices. Les cicatrices. Il avait un pansement tout autour du thorax. Il avait été ouvert vraiment, tu vois, de haut en bas sur tout son long, quoi. Donc en fait, moi, l'équitation, j'ai pas pu la reprendre tout de suite. Mais j'allais en concours avec les copains parce que les concours, c'est trop bien, parce qu'il y a du monde, encore ce truc de convivialité, tu vois. Tu bois des cafés avec des gens que tu connais pas. Et puis moi, j'ai vraiment ce truc de je prends un café, je suis toute seule, je m'assois à une table où il y a des gens, je dis bonjour, et puis paf, tu pars dans des conversations. Bref, c'était vraiment une vie hyper enrichissante en fait. Et à un moment, je cherchais du boulot en parallèle, et puis j'ai retrouvé du boulot. J'ai fait aussi tout un travail avec une coach pour m'aider à trouver ce que j'avais envie de faire de ma vie, parce que j'étais quand même bien impactée par mon burn-out. Et elle Mmh. m'a dit, il faut, pour moi, donc la conclusion de ces différentes, on avait fait 6 séances de coaching avec enfin bref, c'était un espèce de bilan de compétences. Et en fait, la conclusion, c'était, moi, je vous vois avoir votre propre job, votre propre entreprise, vous avez besoin de vous organiser par vous-même et tout ça, et dans les chevaux.
Et ben, résultat, en rentrant, j'ai pris un CDI dans une grosse boîte et pas dans les chevaux. Toujours en ingénierie agricole? Ouais, toujours dans les compléments alimentaires, par contre. OK. Euh, et voilà, mais tu vois, c'était pas le moment, quoi, pour moi, je pense. Mmh. Et donc, c'est marrant parce que le jour où donc, après ça, donc j'ai fait 1 an et demi dans cette boîte-là. Et pareil, rebelote, tu vois, la boule au ventre en allant bosser. Alors que pourtant, l'ambiance était bonne. Mais là, j'avais un peu l'extrême inverse où c'était une grosse boîte. Tu sais, il y a beaucoup d'inertie, tout prend du Ouais. temps. Quand tu prends une décision, il faut la valider par ton N+1, N+2, N+3. Mais le N+3, tu as une réunion tous les 3 mois. Donc, en fait, ton projet, il attend. Et je travaillais à l'international. Enfin bref, il y avait un truc qui pour moi me rongeait un peu de l'intérieur, tu vois, j'avais envie de bouger, un peu de faire des trucs et tout, et en fait l'inertie de la grosse boîte me convenait pas du tout. Et donc j'ai commencé à avoir des gros signaux de... Au début je pensais burn-out, tu vois, grosse fatigue, je m'étais mise à manger, c'était marrant. Un des trucs c'est que je mangeais 2 fois plus que d'habitude et j'avais tout le temps faim. Et, euh, et je grossissais, enfin tu vois, je me voyais pas grossir du tout et je mangeais parce que j'avais faim, tu vois. Et je Mmh. me disais, putain, Mo, en fait, ton burn-out est en train de te pomper de l'énergie à fond. Donc t'es sur le point de craquer, quoi. Donc voilà. Et puis le jour du confinement est arrivé. Je me Ah. suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout en burn-out, mais j'étais enceinte. Ah. Ça, c'est une autre partie, tu vois. Mmh. Voilà. Et donc là, remise en question de ouf. Est-ce que j'ai envie de cette vie-là? Est-ce que j'ai envie d'être ce modèle-là pour cet enfant? Nanana, nanana. Les choses ont fait que la grossesse s'est très très mal passée. En fait, on a dû me faire accoucher à 6 mois de grossesse. Donc cet enfant, on l'a jamais connu. Mais il y avait ce truc, l'entreprise, c'est assez marrant parce que pendant ma grossesse, le truc qui m'a tenue, c'était de me dire, quoi qu'il arrive avec cet enfant, la grossesse était hyper difficile. Franchement, c'était pas perdu d'avance, sinon on l'aurait arrêté avant. Mais voilà, c'était un jour, je pense, enfin un jour, je me disais que tout allait bien et le lendemain, j'avais l'impression de perdre le bébé. Et enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Et du coup, j'avais besoin de me projeter dans un projet. Et donc, pendant mon arrêt maladie, parce que j'ai pas continué à travailler pendant ce temps-là, j'ai demandé une rupture conventionnelle avec l'objectif de me dire bah, que ce bébé, il arrive ou pas. En fait, derrière, j'ai envie que ma vie, elle prenne du sens, tu vois, d'avoir vraiment Mmh. une vie qui me ressemble et tout ça. Et donc, c'est ça vraiment le point de bascule de bah, la vie, entre guillemets, rangée, mais pas méga épanouissante avec le salariat et tout ça. Et bah, allez, je me lance et je vais monter ma boîte dans un truc qui fait du sens pour moi, quoi. OK. Voilà. Donc là, on en arrive à le lancement de ma boîte. OK. Et dès le début, tu sur, coach en équitation collaborative ou ça aussi c'est venu après? Le terme est venu après, mais au début, moi, du coup, je traînais pas mal dans les concours. Et clairement, dans les concours, on est, je dirais comme dans la société en général. Je vais faire des raccourcis, mais tu vois, c'est la performance à tout prix. Encore une Mmh. fois, je caricature, mais où je trouve que les gens, ils sont vachement... Puis en plus, il y a le cheval, et du coup, je trouve que le cheval, dans les concours, il subit ça à fond. Tu sais, le côté performance à tout prix, je suis vraiment nulle si je suis pas premier. Et puis le truc de devoir absolument rentrer dans la compétition. On fait pas de l'équitation, on fait pas l'équitation qui nous plaît, on fait l'équitation qui va nous faire gagner des points pour gagner le concours, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est là où j'ai commencé moi à me rendre compte que bah moi, ce qui me plaisait dans le concours, c'était pas le concours en lui-même, c'était passer une journée avec mon cheval et mes potes, quoi. Et ça, c'était génial. Et du coup, au début, mon truc, c'était de me dire, les chevaux, ils sont quand même victimes d'un truc de ouf, qui est cette recherche de performance en général qu'on a. Tu vois, je fais le parallèle avec la société parce qu'on est là-dedans dans tous les aspects. Nous, femmes, Mmh. on doit être performantes partout. On doit être la mère idéale, la meuf idéale, sourire tout le temps, avoir un job. En plus d'être tout ça, il faut qu'on ait une ambition professionnelle parce qu'il faut gravir les échelons. Enfin, tu vois, il y a un truc hyper poussif
dans la société, je trouve. Et puis les hommes, pareil, ils ont aussi leur truc de bah il faut qu'ils soient absolument au boulot de 8h à 22h et que ils aient pas de vie de famille et que leurs enfants ils s'élèvent tout seuls, tu vois. Et enfin bref, donc il y a ce côté-là que je retrouvais fort dans les compétitions et je me disais le cheval est vraiment victime de ça, quoi. Enfin genre lui il a rien demandé et on est là à lui taper sur la gueule parce qu'il a pas envie de monter dans le vent pour aller en compète, mais en même temps la compète pour lui c'est, enfin, je veux dire il reste la journée accroché au camion à attendre de passer attendre de passer pour aller sauter ces obstacles à 1m20, 1m30, 1m40. Franchement, il y a des chevaux, ça leur convient visiblement, mais la plupart des chevaux, pour moi, franchement, ça les emmerde et du coup, ils le disent et du coup, on l'entend pas. Enfin bref, et il y a un côté Mmh. assez violent pour moi dans la compétition telle que elle est aujourd'hui, en tout cas, dans OK. l'équitation. Et donc moi, en parallèle, je fabriquais des poudres à base de plantes pour anti-stress, anti-ulcère, anti-ci, anti-ça, anti-jument ovarienne, parce que c'est un des trucs aussi. Les juments, on leur prête beaucoup de. Tu vois, souvent, une jument, c'est qualifié de pisseuse dans l'équitation. Et donc, il y a ce côté, une jument, c'est chiant, ça a du caractère, pisseuse, tu vois, le côté. Enfin, parfois, on peut le dire D'accord. aussi des humains. Donc il y a un côté, tu vois, hyper. Et du coup, on veut des poudres pour calmer. Je fais des parallèles avec le féminisme dans ma tête là, tu vois, mais on fait des poudres pour calmer le caractère de la jument parce que c'est chiant et du coup, faut calmer ses ovaires, tu vois. Mais en vrai, ces poudres, ça marche Ben, en ou pas? vrai, sur des juments qui ont des douleurs, ça marche. Oui. Mais pareil, en fait, le stress, c'était pareil. Moi, les poudres pour le stress, enfin contre le stress, Oui, c'est bah comme oui, nous. oui, En fait, c'est ça oui. marche. Oui, ça marche, mais en fait, si t'enlèves pas la cause du stress, Oui, bien sûr. bah, ton machin, il va bouffer des poudres toute la vie. Et en fait, en vrai, il va être stressé au fond parce que la poudre, elle va le calmer un peu, mais un peu quoi. Donc, si tu respectes pas ce pourquoi ton cheval est fait, il y a un grand truc autour dans l'équitation de on met les chevaux au box parce que je sais pas pourquoi dans la compétition, un cheval de compétition, ça vit au box parce que soi-disant c'est plus confortable et tout ça, alors qu'en vrai, un cheval c'est fait, c'est un être social qui vit dans des plaines, donc c'est fait pour aller dehors avec des copains, tu vois, sur des grands Mmh. espaces. Et du coup, pour moi, t'avais beau foutre des poudres, toutes les poudres que tu voulais à ton cheval qui était au box, enfermé dans son 9 mètres carrés, bah, en vrai, il sera jamais bien là parce que lui, il est fait pour aller avec ses potes en extérieur et sous la pluie, c'est pas grave, il en a rien à foutre. Enfin, tu vois, il y a des parallèles d'anthropomorphisme qu'on fait de mon bichon, il va être mouillé avec la pluie, mais enfin, Mmh tu mh. vois, en fait, il est fait pour ça, ton cheval, et voilà. Et du coup, il y avait une grande frustration pour moi de me dire, il y a le marché, parce qu'on va pas se mentir, en plus, c'est commercial, tu as le marché du Bien complément sûr. alimentaire, en Bah, plus, comme il y a pour les des humains, hein. bah ouais, et il y a des études en humaines. Alors là, tu vois, ça réveille mon feu, ça doit s'entendre dans, Oui. dans mon ton, mais il y a des études qui ont montré que 90% des compléments alimentaires achetés en humaine ne sont pas consommés. Mmh. Ouais, Donc en d'accord. fait, OK. moi, je travaillais notamment pour les chiens et chats. Donc en fait, l'objectif premier, alors moi, c'était pas ma philosophie du tout, mais l'objectif premier des commerçants dans les compléments alimentaires en humaine, c'est pas que ça marche, c'est que tu l'achètes. Parce Mmh. que Bien de sûr. toute façon, 90% ne seront pas consommés. Donc on en a rien à foutre. En fait, autant mettre un truc qui coûte pas cher dans les gélules et une jolie étiquette. Tu vois? Parce que et du coup, ça crée un espèce de cercle vicieux de merde. Pardon, je suis pas Vas-y. très polie sur ton podcast, mais je me permets. Et Oui. ça crée un espèce de cercle vicieux de bah, les gens achètent des compléments alimentaires qui fonctionnent pas, du coup ils arrêtent de les prendre, mais en même temps ils aimeraient un truc qui les aide, donc ils en rachètent, mais ça fonctionne pas. Mais en même temps, normal que ça fonctionne pas, parce que comme on sait que nous ils les prennent pas, enfin tu vois, on met rien dedans, c'est faux. Moi j'ai jamais rien mis dans mes compléments alimentaires, mais parfois en fait les commerciaux, donc je leur dis, je travaillais pour le monde entier, pour des grosses marques qui font le monde entier, et des fois, toi, tu montes des dossiers de trucs auxquels tu crois vraiment, avec des plantes qui fonctionnent vraiment sur plein d'aspects et tout, et ils te disent, bah,
faites-moi la même chose 2 fois moins cher. Et tu dis, bah, en fait, les gars, à part diviser toutes les doses par 2, je peux pas faire grand-chose. Et ils te disent, bah, très bien, faites ça. Tu dis, bah ouais, mais du coup, ça va pas marcher, quoi. Mmh. Bah, on va lancer comme ça et puis on verra bien. Et du OK. coup, voilà. Donc moi, il y avait ce truc de dire, on me demande de faire de l'anti-stress. Les gens sont en demande d'anti-stress, mais en vrai, le problème, il est pas là. Tu vois, il est pas, je suis stressée, je vais prendre une poudre et je vais aller mieux. Le problème, il est, bah, pour les chevaux notamment, moi, ça me fendait le cœur de voir à la fois, t'as tous ces chevaux en compétition qui montrent des gros signaux de stress, d'inconfort, de mal-être, et on va leur foutre une poudre, alors que le vrai truc, c'est, tu vois, il faut changer la vision qu'on a du cheval pour pouvoir l'aider vraiment. Donc, mon Ouais. métier, il est né de ça. OK. Ouais, bah, en fait, de toute façon, enfin, on peut faire un parallèle avec, bah, le monde des entrepreneurs, hein, et puis bon, Ah ouais. enfin, avec les humains en général. C'est-à-dire que on voit beaucoup ça sur l'entrepreneuriat en ligne, des personnes qui ont des problèmes de stress, enfin même d'organisation, enfin bref, qui ne vont pas bien et qui vont aller chercher des méthodes miracles, tu vois? Enfin, toi, tu parles de poudre, mais ça peut être n'importe quelle méthode miracle où on te dit: «Bah tiens, Bah, essaye ça et puis, en 2 minutes, ça ira beaucoup mieux». C'est bah ouais. exactement pareil. En fait, c'est toujours pareil. C'est, heu, enfin, faut aller chercher les causes et commencer à travailler dessus, quoi. Bah ouais. Bah, typiquement, OK. enfin, je vais faire un parallèle, tu vois, les formations en ligne qui te vendent, le fameux, «Faites 1 000 000 € en 5 jours», quoi. Mmh. Tu vois? «Si tu appliques ma méthode, tu seras millionnaire, l'année prochaine», tu vois? Ouais, Le il y a tant de choses qui ne vont pas là-dedans. c'est pour moi ouais, ouais, mais tu vois, c'est pour moi l'équivalent de la fameuse poudre, Oui. perlimpinpin, poudre aux yeux. Tu as l'impression de faire un truc génial et en fait, au fond, le truc, il est pas là, quoi. Et la plupart des entrepreneurs, en plus, présents, leur objectif premier, c'est pas de faire 1 000 000 € en plus. Donc, faut vraiment effectivement trouver la cause du problème, quoi, pour aller, et puis la cause de ce qui, toi, t'anime vraiment, ce qui t'allume, le feu, tu vois, qui te fait faire soit de l'entrepreneuriat, moi dans mon cas, qui te fait faire l'équitation et avoir des interactions avec ton cheval, quoi. Tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Bon, du coup, voilà, on est vraiment dans une, recherche de sens, par rapport à l'équitation et bon, donc ça t'a mené là où Bah tu es ouais, aujourd'hui. Tu t'es ouais, ouais. lancé quand, dans l'entrepreneuriat? Tu dit que c'était au début du covid? Ouais, alors, du coup, il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis le Covid, mais je me suis lancée en début 2021. Début 2021, OK. Très bien. Hem, alors je vais passer à, des questions d'organisation maintenant. Ouais, Est-ce que tu peux me donner des outils, des mantras, des systèmes que tu utilises régulièrement pour t'organiser? Donc c'est en ouais, gros, c'est les chouchous qui restent, malgré les années, malgré les expériences. ouais, hyper intéressant. Hem, Justement, j'ai fait un vrai gros travail là-dessus parce que du coup, j'ai essayé plein de méthodes, Mmh. pendant les 2 ans là. Et moi, ce qui me reste, c'est, ma feuille de route Notion, OK. clairement. Et l'expérience que j'ai faite aussi, c'est que, moi, ce qui me motive, c'est les gens. Et du OK. coup, dans tout ce que je fais, je mets de l'interaction sociale. Genre, OK. là, je suis en train de créer une nouvelle formation en ligne qui s'appelle «Muscler son cheval en travail à pied». Enfin, pour l'instant, c'est le nom qu'elle a, peut-être que ça changera. Mais, en fait, j'arrivais pas à la créer toute seule. Tu vois, j'avais réessayé l'organisation que j'avais pendant un moment et qui m'a tenue pendant un moment pour le coup, tu sais, de mettre des blocs de temps, Mmh. de me faire un planning hyper précis, de 8 heures à 10 heures, je fais ça, je suis focus là-dessus, de 10 à 11, je regarde mes mails, et tout ça et tout ça. Et en fait, moi, cette organisation-là, elle me va pas parce que j'ai pas la rigueur et dans le fond, elle m'allait pas parce que dans mon projet de créer ma formation en ligne, au départ, il y avait pas les gens qui me portaient. Et en fait, il y a du coup un petit mois, j'ai choisi alors je dis créer ma formation en collaboration, tu vois? On en revient, à la collaboration pour moi. Mmh. C'est que, j'ai, recruté un groupe de bêta testeuses
qui sont avec moi sur le projet de la formation en ligne. Et pour le coup, du coup, en fait, ce qui me porte, c'est plus mon planning et mon organisation, c'est les retours des filles. Et OK. ça me booste à fond. Et du coup, je peux faire des journées entières de création de vidéos, de montage de vidéos, de machin, de trucs. Parce que la veille, il y en a une qui m'a dit, Morgane, j'ai pas bien compris ça. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur ce sujet-là? Et là, ça me booste, quoi. D'accord, donc quand tu as créé quand tu as eu ce projet de formation, comment muscler son cheval, tu avais une idée de plan, j'imagine, Mm. pour ton bêta test quand même Ouais, carrément. et donc à quel moment tu t'as lancé ce bêta test? Est-ce que tu avais déjà fait ton plan? Est-ce que tu avais déjà fait des éléments, de ta formation ou pas du tout? Ouais, alors c'est super intéressant comme question parce que je pense que c'est comme je fais des parallèles là, avec mon voyage en Nouvelle-Zélande. C'est qu'en fait, je j'avais une idée de plan dans ma tête. En gros, j'en ai parlé à une personne qui m'a dit c'est génial, oh là là, mais c'est exactement, tu vois, c'est exactement ce qu'il me faut. Purée, mais Morgane, quand tu sors ça, faut absolument que tu me dises. Et donc là, je me suis dit, paf, il y a une opportunité, donc je vais essayer de créer quelque chose dans mon coin. Et en fait, j'y arrivais pas, ça tournait en rond. Et en fait, j'ai appelé cette personne-là, donc qui fait partie de mes bêta-testeuses au départ. Et je lui ai dit, c'est une amie. Et donc, je lui ai dit, est-ce que je peux venir passer 5 jours avec toi et ton cheval? Et on fait des séances ensemble. Et en fait, je suis allée passer 5 jours chez elle avec son cheval. Et pendant une nuit, j'ai fait une insomnie. Et là, mon plan de formation est sorti. Vraiment, tu vois, j'ai ce D'accord. truc c'est trop drôle, d'accouchement, de formation, genre, j'ai gribouillé sur une dizaine de pages des trucs, mais que quand je relis aujourd'hui, c'est ce qui porte ma formation, c'est hyper clair, tu vois, j'avais l'idée de chacune des vidéos, comment j'allais les découper, mes modules, mes trucs, ma communauté, pourquoi une communauté, j'ai fait des briefs pour, du coup, pour Mélanie qui m'a accompagnée, qu'on connaît, qui m'a accompagnée pour créer la communauté. Si tu veux, je n'ai rien touché depuis cette vie-là, cette nuit-là. Mon brief, il était fait, quoi. Et donc, en fait, en interagissant avec cette personne-là, qui est, en fait, maintenant, les termes marketing, c'est que cette fille-là, c'est ma cliente cible, quoi. Ouais. Et mon persona, enfin, appelle-le comme tu veux, mais en fait, voilà, d'être au contact de Colette pendant 5 jours, ça m'a vraiment permis, je pense, avec le recul, ça s'est fait un peu inconsciemment, mais de vraiment cerner le besoin et ce que moi j'avais envie d'en faire, quoi. Donc ça, j'ai OK. fait mon squelette de formation. Mmh. Et derrière, pareil, j'ai voulu me lancer à créer mes vidéos, mais il y a un truc qui bloquait, j'arrivais pas. Et donc je me suis dit, j'avais plein de peurs, tu vois, la peur que ça corresponde que à Colette et pas à d'autres, de pas vraiment me retrouver là-dedans, de me dire à grande échelle comment ça va se passer. Et donc en fait là j'ai lancé un appel sur mon Insta en disant j'ai un projet de formation qui parlerait de muscler son cheval en travail à pied. Si ça t'intéresse, j'aimerais discuter avec toi pendant une vingtaine de minutes. Et donc là j'avais construit un questionnaire pour cerner le besoin des gens. Et en fait j'ai fait plusieurs interviews. Et en fait je sentais à la fin de l'interview, je leur disais ouais moi j'ai prévu un truc comme la dernière question c'était j'ai prévu une formation qui contiendrait ça, 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 ça. Est-ce que ça t'intéresse? Donc souvent c'était ah ouais de fou. Et combien tu serais prêt à payer pour ça? Et donc là, question hyper difficile à répondre pour tout le monde, mais je tenais, tu vois, à avoir une réponse. Je voulais pas donner de fourchette, je voulais pas, parce que si tu dis entre 50 et 100 et 500 et 1000, bah les gens ils vont me dire entre 50 et 100, tu vois forcément. Mais là, je voulais vraiment que les gens ils se posent la question de combien. Et le sondage terminait là-dessus. Et je sentais un espèce de, je sais pas, comme si les gens restaient sur leur faim, tu vois. Il y avait ce truc-là. Et donc, pendant le sondage, quand j'ai senti ça chez une, que je connaissais bien, je lui ai dit, écoute, euh, je,
je sais pas encore si je vais le proposer, je sais pas trop comment ça va se faire, nanana, nanana. Et là, elle m'a dit, oh putain, j'espérais que tu me proposes un truc. Tu vois? Et donc là, je lui ai dit, voilà, en fait, je me dis que cette formation, le mieux, ce serait de la co-créer avec un groupe d'élèves. Et elle m'a dit oui. Et j'ai dit, mais du coup, je vous ferai, tu vois, elle m'a dit, ah ouais, grave. Et je lui ai dit, mais du coup, je vous ferai quand même payer une partie. Elle me dit, ouais, ouais, tout ce que tu veux. Tu vois, vraiment, la fille, elle a été hyper, la première, genre, je te donne tout ce que tu veux, mais moi, je veux participer au projet, quoi. Et je me suis dit, bon. Et du coup, j'ai fait un tarif de 50% du prix de la formation finale. Mmh. Et donc, j'ai proposé à cette fille-là. Et elle m'a dit oui tout de suite. Et du coup, bah, au sondage d'après, je l'ai proposé à la suivante. Et en tout, j'ai fait 9 sondages. Et donc, je l'ai proposé à 9 personnes. Et j'ai 8 personnes qui ont intégré mon bêta-test, quoi. OK, bah, Ouais. ouais, c'est super intéressant. Donc du coup, bah, tu as commencé ce bêta test en ayant ton plan, mais au final, enfin, les réponses aux questions que tu as posées, à tes clientes, cibles, Ouais, et après, bah, du coup, tu crées en continu en fonction de leur retour, quoi. exactement. Et le truc génial, OK. c'est que du coup, j'ai créé un groupe WhatsApp avec toutes. Mmh. Et à chaque fois que je mets des vidéos, je leur mets sur le groupe WhatsApp, j'ai mis une vidéo dans tel module, nanana, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, bah, j'ai des retours. Les filles, elles essayent les C'est exercices avec super. leurs chevaux, je vois leur blocage. Enfin, j'adore en fait. Mmh. C'est vraiment ma façon de faire. Ah mais c'est génial. Et donc l'organisation, tu vois, c'est assez difficile de dire. En fait, moi, j'ai libéré mon emploi du temps pour les prochains mois là, parce que mes journées, elles sont consacrées à ça et mon OK, podcast. Mais par contre, ouais, j'ai pas de, tu vois, j'ai pas de bloc de temps, je réponds vraiment à la demande, quoi, de mes OK. bêta-testeuses. Et par exemple, est-ce que tu as une, date cible pour terminer, l'élaboration, enfin, tu vois, terminer Ouais, ta formation ou pas? ouais. Ma formation, elle sort au mois de juin. OK. Ouais, donc ça te laisse encore, un bon mois et demi, quoi. Un bon mois et demi, ouais. Très bien. Tout à l'heure, tu as aussi parlé, quand, tu as parlé d'outils d'organisation, de ta feuille de route Notion. Ouais, Alors, d'une, on va juste rappeler ce que c'est que Notion pour les personnes qui savent pas. Donc c'est un espace web, dans lequel enfin, que tu peux personnaliser à l'infini, qui contient des bases de données et des pages. En gros, grosso modo, c'est composé à peu près de ça et généralement, il y a pas mal de personnes qui font des espaces de travail, Notion pour, organiser leur vie professionnelle. ouais, Et donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta feuille de route Notion? Il y a quoi dedans? Est-ce que tu l'as construite de A à Z? ouais. Alors, je l'ai construite de A à Z et elle a évolué vachement parce qu'à un moment, je te disais, je faisais beaucoup de blocs de temps. Ouais, Et donc là, j'avais un espèce de, alors déjà, j'ai une feuille de route annuelle avec mes OK, objectifs annuels, donc notamment de chiffre d'affaires, mais pas ouais, que. J'ai aussi mes objectifs, tu vois, ce qui me porte, ce que je veux qui me porte dans l'année. Donc plus de bienveillance. Tu vois, je vais te donner un truc, de la connaissance aux propriétaires de chevaux. Ce que je veux apporter aux gens, c'est pas. En fait, mon entreprise, j'ai vraiment poussé le truc de. C'est pas une entreprise qui va m'apporter juste entre guillemets X milliers d'euros. ouais. C'est une entreprise à travers laquelle, moi, ce qui me porte au quotidien, c'est pas l'argent qui rentre, c'est ce que j'ai transmis aux gens. D'accord, mais ça, du C'est coup, tu peux le quantifier? Enfin, tu arrives à le traduire en objectif? ouais, oui et non. Enfin, du coup, oui, parce que apporter de la connaissance aux gens, par exemple, c'est pas un objectif, mais c'est ce qui me porte pour moi. Et du coup, pour répondre à, je sais même pas comment l'appeler, mais à cet item-là, bah, je vais faire des projets plutôt, tu vois, de création de formation en ligne. Mmh. Donc là, typiquement, je vais apporter de la connaissance aux propriétaires de chevaux et ma formation pour apprendre à muscler son cheval me permet de répondre à ça. OK. Ouais, donc en fait, tu as des espèces d'intentions pour ton année Ouais, et c'est tu ça. traduis ça en objectifs, en disant: «Bon, Ouais, bah, du coup, je vais créer une formation en ligne qui va sortir cette année pour répondre à, telle ou telle intention», quoi.
c'est ça. OK. OK, très Ouais, bien. Et donc ouais, sur ta feuille de route Notion, donc j'imagine, voilà, tu disais que tu as une feuille de route annuelle ouais. et ensuite? Et ensuite, je la répartis au trimestre. Alors OK. globalement, parce que, encore une fois, moi j'ai créé ma boîte pour qu'elle soit au service de ma vie et pas l'inverse. Donc en fait, c'est au trimestre parce que je suis quelqu'un de visuel et j'ai besoin de vraiment, tu vois, me mettre des blocs qui sont relativement court terme. Mais en réalité, c'est plutôt porté par des projets de vie auxquels je vais faire coller mon emploi du temps d'entreprise. Typiquement, j'ai Mmh. déménagé au mois de mars. Donc ma première partie d'année, c'était janvier-mars. Ça correspond globalement à un trimestre. Mmh. Mais tu vois, moi, mon truc, c'était avant de déménager, je veux avoir fait ça, 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 ça. Et après mon déménagement jusqu'à l'été, parce que l'été, c'est pareil, c'est familial pour moi. C'est tu passes du temps en famille, tu vas en vacances, tu machin. Et donc, je veux avoir fait ça, ça, ça. Donc, notamment créer et sorti ma formation en ligne. Et après, j'ai un dernier bloc de temps. Alors, c'est marrant parce que juillet-août, pour moi, c'est vraiment des mois de recharge, tu vois, où je vais pas créer de Mmh. nouveaux projets juillet-août. Par contre, je vais peut-être aller animer des stages si jamais, je vais voir des gens. Vraiment, c'est vraiment des mois où moi, je recharge mes batteries sociales, en fait, un peu. Je fais mes expériences de vie, machin. Et en septembre, je me repose pour peut-être créer autre chose ou préparer pour l'année d'après, tu vois. Mais vraiment, septembre-décembre, soit je termine en me disant, il y a un besoin auquel j'ai pas répondu cette année, tu vois, qui serait celui-là, et du coup, je profite de ce moment-là. Soit bah, cette fin d'année-là, je la sens pas du tout, du coup, je ferai pour l'année prochaine, tu vois. Et ça OK. dépend de ma vie et ça dépend aussi évidemment du chiffre que j'ai rentré parce que on va pas se mentir, si j'ai pas de quoi manger à partir du mois d'octobre, je vais un peu me bouger les fesses pour sortir quelque chose, quoi. Mmh. OK. Ah, c'est intéressant. Voilà. Et du coup, ma feuille de route, elle suit ça. D'accord. Et Mais j'ai du enfin, coup, à l'intérieur de cette feuille de route, j'ai des espèces de blocs de temps, tu vois. Donc, je t'expliquais avant déménagement, après déménagement, donc là pour cette année pour le coup. Euh, et à l'intérieur de ça, bah, je me dis, bah, en 3 mois, j'aimerais bien faire tel et tel projet. Et c'est là que je formule plus tu vois, mes projets en objectifs, quoi. De me dire, bah, le 15 juin, ma formation, elle va sortir. Et ce sera une formation qui contiendra ça, 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 ça. Et puis après, je redivise mes projets, je me fais un rétro-planning, en fait. OK. D'accord, donc tout ça, c'est dans ta feuille de route, Notion. Ouais, OK. D'accord. Très bien. voilà. Après le côté organisation, du coup, on va passer au côté, mindset, état d'esprit et Ouais. même question, est-ce que tu as des outils, est-ce que tu as des mantras, des livres, des podcasts, autres ressources que tu utilises régulièrement? Les podcasts, beaucoup. J'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Et j'ai créé un podcast d'ailleurs aussi grâce à Mmh. ça, parce que j'adore ce format. Vraiment, j'adore ce format. J'écoute des podcasts d'entrepreneurs, mais pas que. Pareil, ça dépend de mon envie du moment. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin et envie d'être boostée dans mon mindset d'entrepreneur, ou alors j'ai envie de comprendre des mécanismes de l'entreprise. Et là, j'écoute plutôt des podcasts. Est-ce que tu veux que je donne des noms de Bah podcasts? ouais, Ouais. carrément. Donc, j'écoute plutôt. J'aime bien le podcast de Aline de The Bee Boost. Je peux pas, Mmh. j'ai business. Parce Euh, qu'il te donne, de la motivation? Parce que tu y trouves, des explications? ben, en fait, Aline, elle décrit pas mal de méthodes et tu vois, elle donne pas mal de chiffres, marchés, de stats et tout. Et moi, j'ai envie d'essayer, tu vois. En fait, elle parle de méthodes qui fonctionnent pour elle, souvent. Et du coup, tu sais, je suis un peu en mode, bah tiens, ça marche pour elle, je vais essayer de le faire
pour voir si ça marche pour moi, quoi. OK. Tu vois, il y a un truc comme ça. Alors pas vraiment challengeant, tu vois? C'est pas le challenge genre je vais faire à fond et tout ça. Parce que pour le coup, Aline, elle a des gros objectifs, de croissance et tout que moi j'ai pas du tout. Mais dans la méthode, dans sa façon de voir le marketing, elle a quand même un marketing qui est plutôt bienveillant. Ouais. Tu vois, elle cherche à coller à sa cible, mais elle cherche aussi à suivre un peu son intuition. Je me retrouve pas mal là-dedans. Et souvent, elle donne des méthodes où je me dis, tiens, ouais, vas-y, je vais essayer. OK, Tu vois? intéressant. Mmh. Voilà, il y a ça. Il y a en ce moment le podcast Effronté Ah de ouais, Geneviève Gauvin j'adore. qui casse les codes et j'adore. Parce qu'elle, ouais, tu vois, c'est presque, ouais, voilà, elle te remet, face à toi-même, quoi. Elle est pas du tout dans le, construis un business, comme ci, comme ça. Elle est vraiment dans le, tu qui et qu'est-ce que tu veux faire? Et en fait, il y a Ouais. pas ouais, et c'est autant dans le, tu le droit d'être ambitieuse et donc vouloir être millionnaire, mais c'est autant dans le, tu le droit d'être ambitieuse et de vouloir bosser 15 heures par semaine, quoi. Mmh. Bien sûr. Tu Ouais, vois? ouais, Et ouais. j'aime beaucoup ce podcast-là. Donc ça, c'est les Ah, je 2 t'avoue que podcasts business peut-être que j'écoute en ce moment le plus. OK. Et C'est après, drôle il y parce a que ouais, vas-y. enfin, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est drôle parce que, Effronté, moi, tu sais ce que je fais maintenant? En fait, j'ai tellement aimé son épisode, je crois que c'est le 4, le manifesto, Effronté. Je l'ai tellement aimé, je trouve qu'il est tellement motivant que je l'ai mis sur ma to-do list. Chaque début de mois, je l'écoute, Ah histoire excellent. de me remettre les idées au clair. Ah ouais, bah, je vais le Et à chaque réécouter fois, ça celui-là. me fait un bien fou, quoi. Putain, Ouais. il est hyper motivant. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Quels Non, non, autres mais c'est trop podcasts cool, tu écoutes? c'est trop cool. Et du coup, bah, je reviens à mon fameux besoin, moi, de sociabilité, d'interaction humaine, de choses comme ça. Et du coup, en ce moment, rien à voir avec le business, mais qui m'inspire vachement, j'écoute les podcasts de Ben Nevers, Ah, qui j'ai jamais sont, écouté, tiens. eh ben, j'adore. En fait, il est jamais tout seul, ou très rarement tout seul. C'est que des tables rondes sur des sujets, alors de société, tu vois. Il a un entre mecs Ah, qui est mais du super coup, intéressant. d'accord, c'est la version podcast de ses vidéos YouTube? Oui, tout à fait. OK, d'accord, bah, moi, du coup, je regarde certaines de ses vidéos YouTube. Ouais. Ouais, ouais. Bah, du coup, et en fait, j'adore parce que moi, j'ai presque l'impression d'être autour de la table avec eux, tu sais. Mmh. Que ce soit entre mecs, où là, c'est que des mecs, et pour le coup, j'ai pas complètement ma place là-dedans. Mais il a un autre truc entre potes et un truc tartine de vie. En fait, je l'ai Ouais. découvert il y a quelques semaines. Et vraiment, c'est mon fond sonore parce que j'ai l'impression d'être avec des potes, quoi. Tu sais, un peu cette ambiance ouais, de vacances, quoi. T'as tes potes à une table en train de papoter et toi, t'es autour à faire tes trucs, quoi. OK. Ouais, très bien. Donc ça me nourrit vraiment de presque d'interaction sociale, en fait. OK. Voilà, ça, c'est les podcasts que j'écoute et sinon, non, c'est tout. D'accord. Donc, Et du donc, coup, pour le côté vas-y. mindset et me Ouais. remotiver, par contre, donc il y a ça. Et je fais, mais depuis très, très récemment, bah, depuis que j'ai déménagé là, donc j'habite aussi, j'ai un mode de vie qui est un peu particulier. J'habite dans une tiny house. Je repose le contexte pour les gens qui écoutent ce podcast, mais j'habite dans une tiny house et j'ai adopté un chien en arrivant. Donc ça, c'est nouveau pour moi et on est en train de créer tout ce qu'il faut pour, normalement, on accueille les chevaux sur le terrain où je suis. Donc je dis on parce que j'habite sur le terrain de ma sœur et de son mec. Et donc, on a créé tous les abris, les paddocks et tout ça pour accueillir les chevaux à la fin du mois. Donc, on a vraiment, tu vois, moi, j'ai vraiment cette espèce de vie slow life là, très proche de la nature et tout. Et donc, eux, ils font des travaux en plus aussi. Donc, il y a vraiment, enfin ouais, une ambiance particulière ici. Et en fait, euh, et en fait, quand je tourne en rond à me dire que je suis nulle, parce que ça m'arrive très très souvent, si ce n'est quasi tous les jours, maintenant, j'arrête d'essayer d'en sortir. Et je me casse. C'est vraiment le truc. Quand je sens le matin que je me mets sur mon ordi et je suis en mode,
tu vois, syndrome de la page blanche, où tu pars avec une espèce d'énergie de je vais pas y arriver, mais pourquoi je fais ça, tu vois, syndrome de l'imposteur, machin. En fait, je prends mon chien et je vais me balader, ou je vais voir mes chevaux, ou je vais aider mon beau-frère à monter un mur de parpaing, tu vois, mais vraiment, je me prends un moment, mais qui n'est pas défini, tu vois, je me prends un espèce de bol d'air, mais auquel je mets pas d'heure de fin, et il y a toujours un moment où je me dis, bon, bah, tu vois, bon, allez, je vais la faire, cette vidéo, tu vois. Je prends le bol d'air jusqu'au moment où j'ai cette espèce d'élan pour finalement revenir à ce que j'avais besoin de faire et besoin de produire aujourd'hui, quoi. D'accord. Et t'as jamais peur que cet élan n'arrive pas? Si, mais j'avais peur que cet élan n'arrive pas. Du coup, avant, je me mettais des heures de faim. Tu vois, je me disais, je vais m'aérer une demi-heure. Et je Mmh. revenais. Et je revenais dans mon cercle de machin, de trucs de machin. Ouais. Je suis nulle, je sais pas à moi de faire ça, pourquoi je fais ça. Et les gens, ils vont pas m'écouter moi parce que je suis personne et blabla. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je revenais dans cet état d'esprit-là, de toute façon, je procrastinais. De toute façon, je finis toujours sur Instagram, ou je finis toujours à regarder une vidéo YouTube, ou je finis toujours, tu vois. Et en fait, ben, un moment, je la fais ma vidéo, et quoi qu'il arrive, pour la faire, j'ai besoin que l'élan soit là, tu vois. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, je mettais moins de temps à la faire, je procrastinais moins quand j'arrêtais de me donner un. Enfin, je sais que je veux la faire dans la journée, tu vois, mais j'ai quand même un truc de aujourd'hui, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Mais je me suis rendu compte que je le faisais plus rapidement quand je m'autorisais un vrai bol d'air sans date de fin. Et en fait, j'ai essayé ça une fois en me disant, bah, tu vois, bon, allez, je me casse, j'arrête. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, que des fois, j'ai mon programme du jour avec cette fameuse vidéo à enregistrer. Et là, c'est super intéressant parce que je suis complètement dans cette problématique-là en ce moment. J'ai un truc, un cours là qui vient me gratter parce que manque de légitimité, parce que machin, qu'il faut absolument que je fasse avant mercredi. C'est mon objectif, tu vois, mais que je procrastine depuis fin de semaine dernière. D'accord. Et en fait, un jour, j'ai dit, bon, allez, vas-y, je le fais pas aujourd'hui. Tant pis pour aujourd'hui, la journée, elle est, tu vois, la journée, elle est morte. Quitte, je vais faire quelque chose de productif, quoi, tu vois. Je vais aller voir mon cheval, je vais monter un mur de parpaing, machin. Et en fait, je me suis rendu compte, en lâchant ça, que bah, des fois, quand même, à 20h, mon inconscient a fait son job. Et à 20h, j'ai la méga inspi qui me permet de faire cette fameuse vidéo, quoi. Donc voilà. Et j'ai lâché aussi ce truc alors qui est bien et pas bien, mais bon, comme c'est mon métier, à 18h, quoi qu'il arrive, je coupe. Mmh. Tu vois, comme là, j'ai pas d'obligation familiale. Et ben, des fois, quand j'ai toute la journée, j'ai monté des parpaings, ça m'est jamais arrivé, mais que ça dure toute la journée. Mais tu vois, pendant l'après-midi, j'ai un peu monté des parpaings, un peu désherbé les parcelles devant, un peu été voir mon cheval et tout. Et que à 21h, j'ai une méga inspi et je me dis, oh putain, c'est génial, je vais faire ça, 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 ça. Et ben, en fait, je le fais tout de suite parce que je me suis aussi rendu compte que, bah, du coup, je dors mieux et que au moins les choses sont faites, quoi. Alors que quand je me le Mmh. note et je me fais sur la liste faire la vidéo avec ça, 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 ça dedans, et ben en fait la nuit je mouline, je dors mal et le lendemain j'ai plus l'inspi, quoi. Ouais. Ouais, mais du coup, c'est vrai que tu as cette vraie flexibilité dans ton emploi du temps où tu peux vraiment, aménager un petit peu comme tu veux tes journées. Ça, Ouais, c'est, très, très cool. c'est ça. Et ça, moi, c'est très très important pour moi. Et du coup, je me rends compte là que c'est très important pour moi et que en fait je fonctionne comme ça, que moi j'ai besoin de sur un coup de tête. Tu vois, aller, j'en sais rien, boire un café là ou marcher une heure ou faire une rando vraiment sur un coup de tête. Et du coup, je suis en train de faire coller mon business à ça. Notamment, j'arrête
là, j'ai pris la décision cette année, en tout cas, d'essayer, mais j'arrête les coachings individuels, par exemple. Mmh. Parce que Ouais, quand tu qui as te une journée de contraignent, coaching individuel de prévu, bah, tu peux pas faire autre chose, quoi. ouais, d'accord. OK, Voilà. intéressant. Donc, du coup, là, tu me parlais surtout, des jours où tu te sens, un peu nul et où tu as pas Ouais. confiance en toi. Est-ce qu'il y a des moments où, c'est pas ça, mais par exemple, tu manques de motivation pour bosser? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça t'arrive? Ouais, ça m'arrive, mais je suis en train de réfléchir si j'ai des moments où je suis pas motivée qui sont pas corrélés à, je Mmh. suis nulle. Ouais. Je crois que mon manque de motivation, il est toujours lié soit à un manque de sens. Tu vois, par exemple, sur l'année 2022, non, sur, ouais, la fin d'année 2021, juillet 2021 à février 2022, je m'étais mis comme objectif de, faire de la création de contenu pour les réseaux Ouais. sociaux et avoir, 2 posts par semaine. Mmh. Ça semble, pas grand-chose comme ça, mais en vrai, j'y passais des journées entières parce que je manquais d'inspiration, parce que je produisais des trucs et je me disais: «On n'apprend rien, tu vois, en lisant ça» et du coup, j'étais pas, tu vois, j'étais pas dans le flow là, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, tu vois, de, bah, j'ai de Ouais. l'inspi et du coup, j'étais vraiment dans un truc vraiment de, genre le mardi matin de 8 heures à midi, je fais mes posts Instagram et hem et en fait, je procrastinais. Des fois, je passais 2 jours à faire ces 2 posts Instagram qui auraient pu me prendre 1 heure. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que ça manquait de sens pour moi. OK. Et et du coup, comment tu fais aujourd'hui avec Instagram? Parce que tu continues à poster, me semble-t-il? Ouais. Et ben alors, le truc super intéressant, déjà, c'est que le podcast, c'est un truc qui m'excite à mort. J'adore. Tu vois, ça fait 1 heure et quart qu'on papote là. Moi, Ouais. j'adore papoter. Le podcast, je me suis donné un objectif de un épisode de podcast par semaine. Et une fois par mois, il y a une interview avec un Ouais. professionnel du cheval et du monde du cheval. Et du coup, mes podcasts, je me suis mis une pression minimum en me disant, je veux faire des épisodes de podcast quand ils sont solo. Je veux qu'ils fassent entre 5 et 15 minutes. OK, ouais, assez Tu court vois? effectivement. Ouais. À la fois, c'est court. Si je veux faire 5 minutes, je fais 5 minutes, c'est cool. Et en même temps, ça me laisse la possibilité de blablater sur un sujet pendant 15 minutes et c'est cool, quoi. Mmh. Donc, et ça, franchement, tu me lances sur. J'ai des phrases. Enfin, moi, mes épisodes, ils sont pas écrits du tout, quoi. J'ai des phrases d'inspi pendant la semaine, je me note. Ou j'ai une élève qui me dit, tiens, Morgane, ou qui me pose une question, tu vois. Je note toutes les questions que me posent mes élèves. Ou Morgane, j'ai pas compris ça, réexplique-moi, machin. Et ça, je me le note. Et au moment où j'enregistre le podcast, je sors ma liste et je pioche celui qui m'inspire le plus, Ah ouais. tu vois, sur le moment. Au lieu de me dire telle semaine ce sera ça, telle semaine ce sera ça, telle semaine ce sera ça, bah là je pioche, je me dis ah putain celui-là aujourd'hui il m'inspire beaucoup. Et en fait depuis que je fais ça, ça me permet derrière, dès que j'enregistre un épisode, j'ai mon fameux modèle sur Canva de post Instagram qui correspond. Donc j'ai au moins un post par semaine, du coup. Ouais. J'ai au moins mon post de podcast qui me prend 40 secondes parce que j'ai mon modèle, je mets 3 phrases, j'ai comment on dit, un visuel parmi mon carrousel où il faut que j'explique ce que je dis dans le podcast, mais comme je viens de le dire, bah, c'est super facile, tu vois, en 3 phrases, je dis, bah voilà, j'explique ça, 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 ça. Je mets une citation et basta. Et du coup, franchement, en 1 heure de temps, 1 heure c'est même long, en 3 quarts d'heure de temps, j'ai enregistré, monté et fait mon épisode, enfin, et fait mon post correspondant pour la semaine. Ah ouais. Et donc, des fois, je suis hyper inspirée, donc j'en enregistre 3 ou 4 d'affilée en plus.
Tu vois? Et c'est vraiment en fonction d'eux, quoi. Des fois, je suis hyper inspirée, je fais mes 4, du coup, j'ai un mois de libre derrière, Ouais, je les ouais. programme D'accord. et des fois, je suis pas inspirée, donc le vendredi soir pour le samedi matin, j'enregistre un truc, tu vois? Et et du coup, j'ai ce poste-là qui est sûr et après, bah, il y a des fois, j'ai l'inspiration pour un truc, donc je le mets OK, et là, donc ça me en fait fait, un 2e poste. ouais, tu fais ça un peu au feeling, quoi. Enfin, Ouais, disons que tu comptes sur tes épisodes de podcast que de toute façon tu sors chaque semaine, donc ça c'est cool. Moi je fais, à peu près pareil et après le reste, c'est, au feeling, pas d'obligation. non, C'est drôle parce que cette semaine justement, moi sur mon Instagram la semaine dernière, je posais la question de, est-ce que tu es plutôt justement, très régulière, intransigeante sur, ta régularité sur les réseaux sociaux ou est-ce que plutôt tu t'écoutes? Donc ouais, toi, tu es plus dans la team, en gros, tu combines un peu les 2. C'est-à-dire que tu es ouais. régulière grâce à ton podcast et après tu t'écoutes. Exactement. Mais en fait, le truc hyper intéressant, alors je sais pas, à quel point les gens qui t'écoutent sont ouverts à l'énergie de l'univers et tout ça, mais il y a quand même un truc, moi l'algorithme Insta, certes, mais il y a quand même un truc que j'ai remarqué, c'est que quand j'écris mes posts dans des moments d'inspiration, ils sont vus quasiment 2 fois plus que les autres. Ah ouais? Ouais. Ah, moi je sais que c'est pas forcément vrai pour moi, tu vois? Quand j'ai des contenus desquels je suis particulièrement fière et où j'étais inspirée, où je me suis éclatée à les faire, c'est pas forcément ceux qui marchent le plus. Ouais. Mais bon, après voilà, c'est Ouais. observation personnelle. Ouais. Mais d'accord, OK, très bien. Donc du coup, on en revient à, bah, ta motivation vient surtout du fait que tu trouves du sens à ce que tu fais. Ce qui peut sembler logique, somme toute. Ouais. Ouais, du sens et que ouais et puis il y a vraiment, ouais, ouais. Ma motivation, ça et le fait aussi, les interactions sociales. Des fois, quand j'ai des coups de mou, j'envoie des c'est marrant, mais quand j'ai des coups de mou, j'envoie des messages à des élèves en mode salut, comment tu vas? Comment ça va avec ton cheval? Et en fait, souvent, l'énergie qu'elle me renvoie me remet dans la motivation. D'accord. Ah, ça peut être, ouais, effectivement, Ouais, intéressant. ouais. OK. Alors, j'ai une autre question pour toi. Enfin, j'en ai d'autres encore, hein, quelques-unes. Hem J'aime beaucoup cette phrase de: «Ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés». Moi, ça se vérifie bien avec moi puisque je suis une professionnelle de la communication et j'ai beaucoup de mal à faire ma propre communication. Ouais. Est-ce que toi aussi, cette phrase s'applique à toi et du coup, dans quel domaine business tu estimes que tu as des progrès à faire et comment tu fais pour faire des progrès, pour te mettre en action dans ces domaines? Alors, c'est marrant parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est mon cheval qui est insupportable. Ça me fait marrer. D'accord. Parce que du coup, je fais de l'éducation de chevaux et les gens souvent, ils imaginent que mon cheval, il est hyper, tu vois, hyper carré, Bien sûr. qu'il dit toujours oui à tout et tout ça. Et en fait, mais pas du tout. Et justement, j'adore ça. Donc, c'est en ça que j'ai pensé ça d'abord. Mais problématique business. Non, mais après, en vrai, le cheval, c'est une réponse qui me convient tout à fait et alors donc tu dis que tu adores ça, ça veut dire que tu pas de travailler plus avec lui, que ça? Ou alors, tu quand même, enfin, en fait, la vraie question, c'est, pourquoi est-ce qu'il est insupportable? Ouais, non, je dis qu'il est insupportable, mais parce qu'il y a des trucs qu'il fait qui, moi, me font marrer et du coup que j'ai jamais cherché à gommer. Et du genre, j'ai une image trop belle. Ma petite sœur, du coup, qui est cavalière aussi, on a partagé mon cheval pendant un moment parce qu'on habitait toutes les deux pas loin de Toulouse et on montait dans une écurie de Toulouse. Et du coup, moi, je venais monter mon cheval parfois et elle venait monter mon cheval parfois. Et en fait, un jour, on est venus en même temps. Et elle était en train de le sceller. Et en fait, il la laissait pas rentrer dans le box. C'est-à-dire qu'il se mettait devant la porte et il fait 600 kilos, tu vois. Donc, s'il a décidé que tu passais pas, tu passes pas, quoi.
Mais pas, tu vois, sans aucune agressivité, sans rien. Et en fait, elle me dit, il est chiant à se foutre là, je suis toujours obligée de lui mettre une baffe pour qu'il se pousse, machin. Et tu vois, elle commence à râler et tout. Et en fait, moi, j'arrive et je me rends même pas compte parce que c'est un truc qu'on a entre nous. Je me mets contre sa tête. Tu vois, il a sa tête qui est à peu près à la hauteur de mes épaules, quoi. Il baisse sa tête et je lui fais un bisou sur le front. Et là, je le vois qui se décale. Et en fait, je capte ça et je regarde ma sœur et je dis putain, je crois que j'ai compris. Parce que moi, il faisait jamais ça de se mettre au milieu avec moi, tu vois. Et moi, j'ai jamais eu de problème pour rentrer dans le box de mon cheval. Enfin, jamais. Il est jamais au milieu, machin. Et en fait, ce jour-là, je demande à ma sœur de ressortir du box. Je dis putain, faut qu'on essaye un truc et tout. Je reviens, je lui refais un bisou sur le front et il se redécale. Et donc là, je rentre dans le box. Et là, ma sœur, elle me dit, putain, c'est abusé. En fait, on avait ce truc de mon cheval, qu'il mettait sa tête au milieu pour que je fasse un bisou sur le front. Et quand je faisais un bisou sur le front, il se décalait pour me laisser rentrer dans son box. Mais comme ma sœur, elle avait pas ce code-là, ben en fait, il était tout le temps au milieu parce qu'en fait, lui, il était là, tu vois, il attendait qu'elle lui fasse un bisou sur le front pour se décaler, quoi. Donc c'est ce genre de, c'est en ça que je dis qu'il est insupportable, c'est que il est du genre insistant. Donc c'est pas parce que tu lui as mis une baffe que le coup d'après il va se pousser. Mais par contre, on a des trucs qui, moi maintenant que je sais ça, mais tu vois, j'adore et c'est trop marrant et donc on a comme notre communication à nous, mais qui du coup quand je le prête, les gens ils me disent non mais c'est, Ouais. tu vois, voilà. Parce que on a notre truc à nous et que moi je rentre pas dans les cases et que j'aime bien qu'il puisse exprimer ses trucs et on est dans la collaboration permanente et des fois pour des gens c'est relou quoi. Donc D'accord. voilà, pour ça que je dis ça. Ok. Mais par rapport au business, c'est intéressant, je pensais à ça parce que moi du coup dans mon métier, c'est notamment d'apprendre aux gens à suivre leur intuition. Et les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je dirais que dans mon business, c'est un des trucs que j'ai le plus de mal à faire. Tu vois, Ok. de suivre D'accord. mon intuition parce que je sens qu'il y a quelque chose, mais les chiffres disent pas ça. Du coup, tu vois, je mets du temps à en revenir à mon intuition, quoi. D'accord. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, on va pas développer parce que bon, là, on arrive quand même à la fin de l'interview. Ça fait une heure, presque une heure et demie qu'on discute. Mais peut-être qu'on pourrait en discuter à une autre occasion. Mais je suis en train je suis en train d'étudier, tu sais, tout ce qui est économie comportementale, biais cognitifs et tout. Et en fait, de plus en plus, je me rends compte que ne pas suivre ses intuitions, enfin, en tout cas, ne pas suivre aveuglément ses intuitions plutôt, Ouais, c'est pas quelque chose de mauvais en fait. ouais, C'est même quelque chose de très bon parce que suivre aveuglément ses intuitions, euh, en fait, c'est faire confiance à un système que le cerveau a mis en place et qui est vraiment très imparfait et qui ouais. fait que, comment dire, au final, ce conseil de toujours suivre ses intuitions, c'est la porte ouverte à pas mal de manipulations au final. Mais bon, bref, Ouais. je vais Et à pas. la fois, mais tu vois, là, quand je te parle de suivre mes intuitions, c'est plutôt justement chercher à suivre des méthodes Mhm. où déjà, en, en lisant la méthode, tu sais que ça t'ira pas, quoi. Tu Ouais, sais, ouais, il ouais, y a un truc qui coince en toi qui dit pff. Et, ouais. et c'est en ça que je dis, tu vois, ne pas suivre mon intuition parce que des fois, je sens que c'est en vrai, après coup, je le savais que ça allait pas marcher, tu vois. Mhm. Et, euh, et c'est en ça que je dis que, tu vois, j'aimerais bien réussir à suivre. Et je suis sur le chemin et c'est de plus en plus facile. Parce que justement, pareil, on va pas développer, mais on a notamment parlé ensemble du lancement raté que j'ai fait. J'ai lancé une formation en juillet dernier et ça n'a pas fonctionné. Mhm. Et en fait, c'est clairement ça. C'est que en créant cette formation-là, j'étais dans une énergie de justement de manque et de il faut que je fasse de l'argent. Mais en fait, c'est tellement pas moi de faire de l'argent pour faire de l'argent que Mhm. en fait mon lancement il a foiré quoi.
Ouais. Ouais, en fait, tu eu une espèce d'intuition et t'as eu une analyse de cette intuition derrière qui était peut-être pas correcte et maintenant que t'as vécu tout ça, t'as une autre analyse, de Ouais. cette intuition et en fait, tout le travail, à mon avis, il consiste à justement avoir peut-être, cette bonne analyse de ton intuition. Ouais, en fait, il y a une image que j'adore et que j'en parle vachement avec ma psy, c'est, elle appelle ça l'espace depuis lequel tu te mets pour faire les choses. Est-ce que Ouais. quand tu te mets, tu vois, est-ce que tu es dans un espace de manque quand tu Mmh. fais ton truc? Est-ce que tu es dans un espace de partage? Est-ce que tu es dans un espace de bienveillance? Et en fait, presque, ouais, c'est plus l'intention. Presque l'intention, elle est, enfin, pour moi, elle est hyper. Tu vois, là, la formation muscler son cheval en travail à pied, je m'étais dit, ouais, ça marchera vite fait, machin. Et en fait, je suis tellement portée par le truc et je veux tellement faire presque plus que ce que j'ai. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui m'anime de fou dans ce truc-là qui fait que bah, je l'ai proposé à 9 personnes, il y en a 8 qui ont embarqué, quoi, tu vois. Mmh. Donc, et c'est pas que une histoire de prix parce que tu proposes un truc à un mec dont il a pas du tout besoin, même si tu lui donnes un tout petit prix, il achètera pas, quoi. Tu vois? Tout à fait, ouais. Donc, Ouais. ouais, tu vois, c'est ça, suivre mes intuitions, mais presque mes intentions. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Mmh. Ouais, super intéressant. OK Morgane, donc là, on se dirige doucement vers, la fin du podcast. Il reste 2 questions. Ouais. S'il y a un conseil que tu aimerais donner à la toi qui débutait dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ce serait? C'est marrant parce que ça fait le lien en plus avec ce que tu disais au tout début du podcast. C'est l'action. Je Mmh. dirais à la moi d'essayer des trucs. Genre, OK. tout essayer, même des trucs que tu vois, toutes les méthodes, les trucs, pas attendre d'être parfait, d'avoir vraiment cerné le sujet pour essayer. Tu vois, te lancer un peu en mode saut dans le vide, quoi. Ouais, en mode, test and learn quoi, je teste et Ouais, je verrai, ce qu'il en grave, ressort. grave. OK, d'accord et s'il y a une question à laquelle tu aimerais que nos auditrices puissent réfléchir aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait une question qu'il faut absolument se poser, à mon avis, c'est le vrai pourquoi j'ai monté ma boîte. Genre, Pourquoi je monte ma boîte? c'est quoi qui t'anime au quotidien dans ta boîte? Qu'est-ce que tu cherches, tu vois? Pourquoi tu es là? Et à la fois le pourquoi pour toi, tu vois, comme moi je disais, moi, un de mes objectifs, c'est de mettre ma boîte au service de ma vie. Et ça, tu peux le faire que quand tu as ta boîte, je pense. Mmh. Et du coup, un côté plutôt slowpreneuriat, tout ça. Et pourquoi pour les gens, tu vois? Genre, en vrai, qu'est-ce que je veux apporter aux gens? Ouais. Parce que souvent, ça c'est une vraie, enfin c'est une question qui est, ouais, qu'est-ce qui t'anime de partager quoi? Qu'est-ce que tu veux amener aux gens? Parce que la Xème formation en ligne sur faire la page de vente parfaite, super. Mais ce qui va faire que ta formation, pour moi en tout cas, va fonctionner, même si c'est la Xème formation pour faire la page de vente parfaite, c'est le feu que toi tu vas y mettre, Mmh. tu vois? OK. Ouais, je Voilà. vois. Ouais, c'est une question qui est hyper difficile, hein. Mais oui, réfléchir à ça, c'est Mais en fait, oui et non. Enfin, primordial. et je pense que, alors moi, c'est par l'expérience. Après, je suis une fille qui apprend par l'expérience, donc c'est pour ça que je me dirais de tester plein de trucs plus tôt, parce Ouais. que je me suis pas autorisée à tester au début, et du coup, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Mais depuis que j'ai lâché ce truc de si ça marche pas, ça va pas du tout. Depuis que je me dis je lance et je verrai, les choses marchent beaucoup plus. Et du coup, en essayant ça, je me rends compte, des fois, je lance des trucs et en fait, j'aime pas du tout les faire, tu sais. Et là, je me dis, en fait, non. Ou Ouais. j'ai des élèves qui viennent vers moi, des élèves que je prends et où je me rends compte que le boulot qu'on fait ensemble, ça me plaît pas du tout, quoi. Tu vois? Et donc, ça me permet de me réorienter. Après, Mmh. j'apprends par l'expérience, donc ça dépend comment chacun apprend. Mais vraiment, ce truc, tu vois, de
ton feu, il est où, quoi? C'est quoi qui t'anime au quotidien, quoi? C'est quoi qui te... Ouais. Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Et tu vois, moi, la notion d'équitation collaborative, elle est venue il y a très peu de temps, en fait. Il y a peut-être 6 mois max. Et voilà. Donc, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, quoi? Ok, très belle question. Bah, du coup, je t'invite, toi qui écoutes, à réfléchir tout de suite à, à ce qui t'anime si ce n'est pas Ouais, déjà fait. Ou à te ouais. le remémorer aussi parce que... Ouais, et pas hésiter à faire des listes, parce il peut y en avoir plein des pourquoi. Et parfois, le vrai pourquoi, il sort après des centaines d'autres qui gravitent autour de ça. Mais pas hésiter à faire une liste de qu'est-ce que je veux apporter à mes clients, tel sentiment, tel sentiment, tel sentiment, telle méthode, telle méthode, telle méthode. Et au bout d'un moment, il y a un truc plus fort que tout ça qui va sortir, quoi. Ok, Je très pense. bien. Voilà. Eh ben, merci Morgane pour... Eh ben, merci à toi. On a parlé super longtemps, en fait, je m'attendais pas, tu vois. Ouais, ça fait souvent ça. Là, Ouais. ma dernière invitée, pareil, elle m'a dit franchement, si on parle une demi-heure, c'est déjà bien, et on a parlé 1 heure et demie, Bah ouais. comme aujourd'hui. Morgane, si les personnes veulent te retrouver, enfin veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors du coup, il y a sur Facebook, Morgane Penquin Ouais, Équitation, sur d'accord. Insta, Morgane Penquin Équitation, et sur mon podcast, si, s'ils sont intéressés. Bah alors après, Ouais, voilà, s'ils sont intéressés par le cheval, quoi, qui s'appelle À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. très Et bien. sur, du coup, sur toutes les plateformes, quasi toutes les plateformes les plus courantes en tout cas. Ok, et ben super. Et ben, Voilà. merci beaucoup, Morgane. Eh ben merci Et à toi, c'était super cool. ouais. Et pour mes auditrices, à la semaine prochaine! Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!